La banque française BNP Paribas vient d'être condamnée très très lourdement pour une deuxième fois concernant la guerre au Soudan. Vous savez, en 2014, lors du règne de Omar el-Bashir, il y avait un embargo qui était imposé à ce pays-là parce que ce régime de Omar el-Bashir était considéré en Occident comme un régime terroriste et qu'il y avait un embargo qui était imposé pour essayer d'affaiblir cet État-là, pour éviter les massacres à l'époque où tout le monde se souvient du Darfour et des centaines de milliers de morts que cette guerre-là a commis. Maintenant, la banque française BNP Paribas avait trouvé des solutions pour contourner cet embargo-là. On peut parler même de violation de cet embargo sur le Soudan. Via sa filiale suisse, vous savez, la Suisse est considérée comme un pays neutre, mais bien qu'il le devienne de moins en moins, parce que souvent ils ont des positions politiques qui d'habitude, on ne les voyait pas. Via sa filiale suisse, la BNP Paribas continuait à faire des transferts, à faire des transactions avec le régime terroriste. À l'époque déjà, c'est pour cela la banque a été condamnée en 2014 à payer plus de 9 milliards de dollars américains pour violation de l'embargo sur le Soudan. Et là, vous savez toujours qu'il y a 23 000 personnes aujourd'hui au Soudan qui pensent qu'ils vont aller en justice contre BNP Paribas pour son rôle dans cette guerre-là. Et hier, il y a une semaine, je veux dire, trois Soudanais ont eu gain de cause parce que, d'après la délibération d'un tribunal à Washington, BNP Paribas doit les donner en guise de dédommagement une somme de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars américains pour uniquement 3 personnes. Ce qui a très fortement touché les actions de BNP Paribas jusqu'à connaître une chute de 10,5% en fin de matinée, et le jour avant, ils étaient déjà à 7%. Donc, aujourd'hui, BNP Paribas pense que ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que ça va être très, très, très lourd. Et pourtant, en 2008, BNP Paribas avait plaidé coupable et avait pensé que le fait de plaider coupable et de régler cette amende allait au moins résoudre le problème. Parce qu'exactement, ils avaient payé 8 milliards 883 millions de francs CFA, de dollars à l'État fédéral américain à l'époque. Mais malheureusement, les déboires judiciaires se succèdent et se ressemblent. Donc, maintenant, BNP a peur que ces 23 000 personnes qui décident de faire comme les trois là aient gain de cause, parce que ce sera forcément la catastrophe. Mais je pense en réalité que moi, en tant qu'Africain, le regard que j'ai, c'est pas par rapport au problème entre les États-Unis et BNP Paribas, parce que moi je pense que c'est des entités différentes. Moi, ce qui m'intéresse de savoir très sincèrement, est-ce que les Soudanais ont été victimes de l'influence ou bien des actions de BNP Paribas? Est-ce qu'en réalité BNP Paribas avait participé de manière active à l'expansion de cette violence au Soudan, qui a fait des centaines de milliers de morts à travers le pays pendant des années? Des Soudanais, des militaires étrangers ont perdu la vie là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui BNP Paribas avait une action officieuse à mener qui a conduit à cette guerre? Je pense nécessairement que s'il y a des condamnations à double reprise, c'est parce que BNP Paribas avait un jeu qui n'était pas clair, et ce jeu-là aujourd'hui, il a poussé à subir, mais il n'y a rien d'étonnant, on lui paye ce qu'il avait récolté en Afrique.